le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, Ni le mal, ni le bien, ni présent, ni passé, ni l'ange, ni puissance. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix du Christ, nourriture pour la vie éternelle, soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Bonjour, bonsoir à vous tous et toutes, et particulièrement à ceux et celles qui nous rejoignaient à travers le truchement de notre page Facebook ou de notre chaîne YouTube. Nous sommes très heureux de célébrer ensemble cette Eucharistie du 21e dimanche du temps ordinaire. Frères et sœurs, vous savez, parfois, mettre toute sa confiance dans le Seigneur suppose de faire des choix difficiles, déchirants. Heureusement, sa fidélité envers nous est sans limite. Au début de cette célébration, accueillons donc sa miséricorde infinie qui nous permet de poursuivre la route toujours avec lui. Quand tout va bien, il est facile de t'oublier et de ne plus nous rappeler que c'est toi qui veilles sur notre bien-être. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous nous soucions souvent du lendemain, ne profitant pas assez du moment présent, là où est ta grâce, là où cette grâce abonde. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous ne sommes pas toujours conscients de l'immense cadeau de l'Eucharistie dans laquelle tu te donnes à nous pour vivre la communion avec toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous manifeste sa gloire malgré notre faiblesse et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père, à toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu.
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une même volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël. Avec les chefs, les juges et les scribes, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « Si ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que nos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte. Cette maison d'esclavage, c'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru. Chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés, nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comment est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comment est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé.
Goûtez, ayez le nom du Seigneur. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Goûtez, lecture de la lettre du Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête. Tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps, au contraire, on le nourrit et on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est
pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, les événements de la vie nous placent constamment devant des choix. Dans la première lecture, c'est Josué, sentant qu'il est probablement devenu âgé et se sentant aussi la mort s'approcher, convoque les 12 tribus d'Israël à Sichem pour les aviser d'un choix important qu'ils doivent faire. Ce choix consistait à servir le Seigneur qui les a libérés de l'esclavage en Égypte et qui les a conduits vers la terre promise, ou servir les dieux païens. Et Josué de répondre, « Si ça ne vous plaît pas de servir le Seigneur, décidez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Et alors le peuple finalement répond en se souvenant de tout ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur, des expériences qu'ils ont fait probablement dans le désert. Le peuple a répondu, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur. Et dans l'Évangile, Jésus aussi place ses disciples devant un choix essentiel, le suivre ou le quitter. Depuis plusieurs dimanches, en effet, l'Évangile de Saint Jean nous rapporte des récits sur le long discours sur le pain de vie, où justement Jésus s'identifie au pain vivant descendu du ciel. Et qu'est-ce qui arrive? Jésus, qui est le pain de vie, il le dit ouvertement, et il aussi ajoute que celui qui mange son corps, celui qui boit son sang aura la vie éternelle, et cette personne-là n'aura pas de faim. Ce sont des paroles pour les Juifs qui étaient inacceptables, quasiment on pourrait dire incompréhensibles. Et voilà pourquoi que Jésus lui-même aussi, qui connaissait très bien la portée de ces paroles, qui n'étaient pas des paroles faciles, qui étaient des paroles difficiles, décida de demander aux apôtres aussi, une fois que certains disciples commençaient à partir, de demander aux apôtres, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et on voit que Jésus n'insiste pas. Il ne semble pas insister pour les forcer à répondre, pour les retenir. Il les laisse libres. On le sait aussi, souvent on dit qu'on ne peut pas forcer l'amour, on ne peut pas forcer la liberté. Il faut toujours laisser l'espace. Et Jésus ne veut pas non plus que ses disciples, ni les autres apôtres, s'attachent à lui uniquement en raison de ses miracles, en raison de l'intérêt qu'il pouvait leur accorder. Jésus ne voulait pas ça. Jésus voulait que l'amour que lui portaient les apôtres devait être un amour sincère. Parce que, comme vous le savez, quelqu'un qui suit le Seigneur, qui suit Jésus uniquement pour des miracles, peut facilement être déçu. Parce que le chemin de la suite de Jésus, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas toujours lumière, lumière, lumière. Ce n'est pas toujours tout est beau. Ce n'est pas toujours, une ligne droite où l'on voit très clair où l'on y va. Ce n'est pas toujours une réponse rapide en claquant les doigts. Parfois, il y a le silence de Dieu. Parfois, il peut y avoir aussi la nuit de la foi. Parfois, il peut y avoir des déceptions. Parfois, il peut y avoir des doutes, des interrogations, des tensions. Même dans les familles chrétiennes, dans les couples, dans les familles, dans les maisons, il peut y avoir tout ça. Alors, Jésus voulait que vraiment l'amour que les apôtres lui portaient devait être un amour sincère. Et les 12 de répondre par la voix de Pierre, « Eh bien Seigneur, à qui irions-nous? Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous le savons que c'est l'une des plus belles confessions de foi que de dire, « Seigneur, nous n'avons personne d'autre à qui nous rendre, à qui nous référer. Tu as
les paroles de la vie éternelle. Même si nous ne comprenons pas, puis nous allons, dans la confiance, marcher avec toi. Et c'est pourquoi que nous aussi, vous savez, aujourd'hui encore, et peut-être comme au premier temps du christianisme, plusieurs se retirent de l'Église et refusent de suivre le Christ. Nous le savons, hein? Il suffit de regarder souvent beaucoup de nos églises pour voir que souvent, il y en a qu'à un certain moment, on ne voit plus, et des milliers de personnes abandonnent en Allemagne et dans toute l'Europe, même aussi en Amérique, en Asie, partout des personnes quittent l'Église et leur communauté chrétienne, parce que parfois aussi, il y en a qui disent que le Seigneur est trop exigeant, et où ils ont des choses plus importantes à faire. Alors Jésus, à travers sa parole aujourd'hui, que nous venons d'entendre, nous pose aussi la question à chacun de nous et à chacune d'entre nous. Veux-tu toujours me suivre? Parfois, les paroles du Seigneur sont difficiles, intolérables, mais nous préférons lui faire confiance. Puis, je dois vous dire que notre réponse est importante. Cette question que Jésus nous pose, veux-tu me suivre? La réponse que nous allons donner est importante parce qu'elle peut être déterminante pour de nombreuses personnes autour de nous, de notre entourage. Vous avez vu comment dans l'Évangile, la décision de Josué de dire, d'abord lui-même, il dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parce qu'ils nous servirons le Seigneur, parce qu'ils se sont rappelés de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, avec le Seigneur. Puis Pierre aussi, en prenant le risque de faire cette profession de foi, aussi va, je dirais, motiver les apôtres à continuer leur suite, Jésus. Puis nous aussi, parfois, nos décisions ont toujours une influence aussi sur notre famille et sur les gens qui nous entourent. Comme nous, là, nous sommes un petit groupe où vous qui nous suivez, et vous qui suivez cette messe, parfois autour de vous, il y a très peu de gens qui croient. Puis, en acceptant de faire l'acte de foi, puis vous ne savez pas comment vous pouvez bien influencer beaucoup de personnes. Comment vous pouvez être pour plusieurs personnes des points de référence, surtout en ce qui concerne la foi. Parfois, c'est votre oui, le oui que vous donnez. Parfois, vous verrez que pour vous, c'est un oui clopant, mais pour bien d'autres, c'est un point de référence. Vous êtes là en disant oui au Seigneur, vous êtes pour bien des personnes comme la petite lumière qui puisse éclairer leur chemin. Lorsque nous sommes découragés, frères et sœurs, fatigués, révoltés, parfois même par l'Église du Seigneur, et blessés aussi, déçus par une communauté chrétienne, il nous faut toujours revenir à cette parole de vie. Vers qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de vie éternelle. Avant de laisser ou d'abandonner pour telle ou telle personne, ou parce qu'on a la difficulté, toujours se rappeler de cette parole. Vers qui irions-nous? À l'entrée de la maison de Gethsémani, il y a une pancarte au pied de la croix du Christ, et où c'est écrit grâce et gratitude. Puis, à chaque fois que j'ai vu cette pancarte, j'ai pensé que à la grâce de Dieu, c'est comme ça que je l'interprète, à la grâce de Dieu, c'est-à-dire les faveurs, les dons, les secours que Dieu nous donne pour bien vivre notre vie ou pour, répondre à son appel, doit correspondre notre reconnaissance, notre gratitude, nos remerciements. Puis nous savons que la gratitude, comme on dit en latin, gratis, c'est-à-dire la reconnaissance du don, est quelque chose que l'on cultive chaque jour. Puis c'est important pour répondre à la foi de se rappeler de notre expérience avec le Seigneur. C'est avant de prendre une décision, surtout qui concerne des choix difficiles, il faut souvent relire son passé. C'est ce qu'ont fait le peuple d'Israël. Ils se sont rappelés que c'est le Seigneur qui les a tirés de l'esclavage de l'Égypte. Puis la même chose aussi, les apôtres ont dû faire la même chose. Mais c'est le Seigneur qui a cheminé avec nous depuis au bord du lac de Galilée, où nous étions là. Il a cheminé avec nous. Donc c'est important pour nous aussi, dans des étapes difficiles où nous devons faire des choix, surtout qui concernent notre foi, de se rappeler, de relire notre vie, la relecture de vie, quelque chose de très très important. Se rappeler toutes les belles choses qu'on a vécues avec le Seigneur, toutes les belles choses qu'on a vécues ensemble, et à travers là, on va voir qu'effectivement, on est capable de dire comme les apôtres et comme le peuple qui était rassemblé autour de Josué, que
oui, nous voulons continuer à servir le Seigneur. Nous ne comprenons pas toujours. Tout n'est pas nécessairement toujours rose. Nous n'avons pas nécessairement toutes les réponses rapides. Mais nous savons que c'est lui qui a les paroles de vie éternelle. Alors prions en rendant grâce et particulièrement au Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Puisse cette Eucharistie qui est action de grâce par excellence nous permettre de remémorer et d'actualiser cela en disant toujours, Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans l'acte de parole de Pierre, nous avons l'une des plus belles professions de foi. Ensemble, dans la confiance, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, avec confiance, adressons au Seigneur notre prière pour nos proches, pour les membres de nos communautés et pour tous les hommes et les femmes qui peuplent la terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Qui peinent à suivre Jésus, des mauvais chercheurs et chercheuses de Dieu qui se trouvent dans une impasse, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Pour les dirigeants politiques, économiques, sociaux et religieux qui portent de lourdes responsabilités envers leur Père, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Pour les personnes engagées au nom de leur foi, qui donnent leur vie au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Pour les familles et les couples qui goûtent à l'amour véritable malgré les limites de chacun et chacune, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Pour ceux et celles qui dissimulent leur souffrance et refusent l'aide dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Pour nos communautés chrétiennes rassemblées en ce jour autour du Christ, source de vie éternelle, prions le Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Prions encore le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais nos besoins mieux que nous-mêmes, accueille nos prières, accorde-nous la grâce de la fidélité et donne-nous la joie d'être sauvés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances.
et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si tu nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder nos rancunes. Viens changer nos amertumes, transformer nos attitudes. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire à Dieu, le Seigneur du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'un roi et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire, souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité.
ta présence, en ta tendresse immense. En ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi. pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la main, tu me saisis, sans peur je marche avec Confiance du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, juste avant la bénédiction, je vous ai parlé de comment la reconnaissance des bienfaits reçus, des dons reçus, de la grâce reçue peut vraiment devenir la source de notre confiance, la source de notre oui et continue envers le Seigneur. Et nous sommes très reconnaissants, particulièrement envers tous ceux et toutes celles qui ont permis à ce que la maison de Gethsémani continue sa mission, et particulièrement en ces jours que nous sommes en train d'améliorer, je dirais, la qualité pour permettre que
eh bien, vous qui nous suivez, eh bien, puissent recevoir toujours une meilleure qualité qui vous favorise la prière et la participation. Donc, ils ont été très nombreux au cours de cette semaine à s'activer pour cette, je dirais pour cette étape. Alors, nous sommes reconnaissants envers eux. Ils sont beaucoup de mains, que nous ne pourrons pas citer tout, mais ils sont vraiment nombreux. Donc, priez pour que chacun puisse continuer à se donner tout entier et pour l'épanouissement, l'édification de cette maison ici. Donc, moi aussi, j'étais très reconnaissant, enfin, je suis reconnaissant envers vous, particulièrement qui m'avez accueilli durant ce temps. À chaque année, le Père Albert, le curé Albert, Monseigneur Léo, de la paroisse, enfin, de l'unité pastorale du Soleil Levant, qui m'accueillait pour ce temps de vacances. Alors, maintenant, à un certain moment, vous me verrez un petit peu moins parce que les vacances quasiment terminent, touchent à sa fin. Mais nous continuons unis dans la prière, les uns pour les autres. Et vraiment, merci pour tout. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à vous tous. Yeah.